Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite éléphante, Mademoiselle Éléphant, réalisée 100% au tricot. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça change un peu. En tout cas, moi je me suis bien amusée à la réaliser. Donc on y va, on partage, on like, on commente, on s'abonne. Allez, on y va pour les explications. Pour réaliser notre petit éléphant, vous allez avoir besoin de couleur grise, deux fils de couleur blanc. Donc ça c'est pour le corps de l'éléphant. Vous allez avoir besoin, moi je vais prendre du mauve pour la robe et sa culotte. Donc moi je vais prendre du mauve, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Vous allez avoir besoin de blanc et ça c'est pour la robe aussi, et de couleur rose pour l'intérieur de ses oreilles, et vous pouvez prendre la couleur que vous voulez aussi, du rose, du blanc, du gris plus différent comme vous voulez, et des aiguilles, et il vous faudra des aiguilles. Donc moi je vais prendre des aiguilles numéro 3, on travaille en aller-retour, mais moi je prends toujours mes aiguilles circulaires. Vous prenez les aiguilles de votre choix et le fil de votre choix, la grosseur peu importe, la différence ça sera la taille, hein. Plus vous allez prendre des aiguilles grandes, plus votre éléphant sera grand, au contraire les aiguilles plus petites, l'éléphant sera plus petit. Allez, il vous faudra bien évidemment un papier, un crayon pour pouvoir noter votre progression dans les rangs. Allez, on y va. Donc dans un premier temps, sur vos aiguilles, vous allez monter 16 mailles. Rang numéro 1, on va faire un rang à l'envers. On tricote nos mailles à l'envers. Rang numéro 2, on va tricoter 2 fois chaque maille. On va doubler nos mailles. Soit moi, pour me simplifier, je tricote 2 fois la maille, ou alors vous faites une augmentation juste après, comme vous voulez. Le principal, c'est d'avoir 32 mailles. Rang numéro 3, on va tricoter nos mailles à l'envers. Rang numéro 4, on va faire un rang d'augmentation. Donc on va tricoter une première maille normalement, la deuxième maille je la tricote 2 fois, je fais une augmentation. Alors soit vous tricotez une maille et ensuite vous tournez le fil 2 fois sur votre pouce et vous venez remettre la maille, c'est comme vous voulez. Hop, moi je vais tricoter 2 fois. Voilà, donc une maille normale, on double la suivante, et ça vous allez faire ça sur tout votre rang pour au final avoir 48 mailles en tout. Rang numéro 5, tout à l'envers. Rang numéro 6, tout à l'endroit. Pas d'augmentation sur ce rang. Rang numéro 7, tout à l'envers. Rang numéro 8, un rang d'augmentation. Donc on va commencer par tricoter 5 mailles. 2, 3, 4 et 5 et faire une augmentation dans la maille suivante. Donc ça vous le répétez sur le reste du rang et vous aurez 56 mailles. Rang numéro 9, on va faire un rang tout à l'envers et vous allez travailler en jersey. Donc là, rang 9 à l'envers, rang 10 à l'endroit, rang 11 à l'envers, ainsi de suite, jusqu'au rang numéro 23
Donc en tout, ça vous fera 13 rangs de jersey. Rang numéro 24, on va faire un rang de diminution. Donc on va commencer notre rang par 25 mailles à l'endroit. 1, 2, 4, 25. Après, on fait un surjet simple. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les surjets simples, vous faites 2 mailles ensemble. Hein. Donc surjet simple, on glisse, on tricote et on rabat. Ensuite, on fait 2 mailles en droit. 1, 2, 2 mailles ensemble. Et logiquement, 25 mailles. 24 et 25. Rang numéro 25, on va tricoter à l'envers. Rang numéro 26, on commence notre rang par 24 mailles à l'endroit. 2, 3, 23, 24. Un surjet simple. On glisse, on tricote, on rabat. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 2 mailles ensemble. Et on termine notre rang par 24 mailles. À la fin du rang, il vous restera 52 mailles. Rang numéro 27, un rang tout à l'envers. Rang numéro 28, on commence par 23 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 23. Ensuite, on fait un surjet simple. Donc, on glisse, on tricote, on rabat. 2 mailles en droit. 1, 2, 2 mailles ensemble. Et on termine notre rang avec 23 mailles. À la fin du rang, il vous reste 50 mailles. Rang numéro 29, on va faire tout à l'envers. Rang numéro 30, on commence par 22 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 21, 22. Un surjet simple. Deux mailles. 1, 2, 2 mailles ensemble. Et on termine par 22 mailles. À la fin du rang, il vous restera 48 mailles. Rang numéro 31, tout à l'envers. Rang 32, on va commencer avec 21 mailles. 1, 2, 3, 21 mailles. Un surjet simple. 2 mailles. 1, 2, 2 mailles ensemble. Et on termine avec 21 mailles. 1, 2. À la fin du rang, il vous restera 46 mailles. Rang numéro 33, tout à l'envers. Rang numéro 34, on commence avec 20 mailles en droit. 2, 3,
20. Ensuite, un surjet simple. Deux mailles. Deux mailles ensemble. Et on termine par 20 mailles. À la fin du rang, il vous restera 44 mailles. Rang numéro 35, un rang tout à l'envers. Rang numéro 36, 19 mailles à l'endroit, 1, 2, 19, un surjet simple. Hop. Deux mailles. Deux mailles ensemble. Et on termine avec 19 mailles. À la fin du rang, il vous restera 42 mailles. Rang 38, on commence avec 18 mailles. 1, 2. Après, un surjet simple. Deux mailles. Deux mailles ensemble. Et on termine avec nos 18 mailles. À la fin du rang, il vous restera 40 mailles. Rang numéro 39. On va faire un rang tout à l'envers. Rang numéro 40. Donc on va commencer avec 17 mailles. 1, 2, 3, 17, un surjet simple. Deux mailles. Deux mailles ensemble. Et on termine avec 17 mailles. À la fin du rang, il vous restera 38 mailles. Rang 41, on va faire un rang tout à l'envers. Rang numéro 42. On commence avec 16 mailles. 1, 2, 16. Un surjet simple. Deux mailles. 1, 2, deux mailles ensemble. Et on termine par nos 16 mailles. À la fin du rang, il vous reste 36 mailles. Rang numéro 43, on va faire un rang envers. Rang numéro 44. Donc là, on va commencer par rabattre 4 mailles. 1, 2, 3, 4 et on va
hop, que j'y se passe. Voilà, 4. Et on va terminer notre rang. À la fin du rang, il vous restera 32 mailles. On tricote hein, une à une les mailles. Voilà. À la fin du rang, il vous reste 32 mailles. Rang numéro 45, on va commencer à rabattre 4 mailles. Donc là, on est sur un rang envers, on tricote à l'envers. Une, 2, 3 et 4. Hop. Et on termine notre rang. À la fin de ce rang, il vous restera 28 mailles. Rang numéro 46, on va commencer en rabattant 5 mailles. Une, 2, 3, 4, 5 et on termine notre rang. Il vous restera à la fin 23 mailles. Rang 47, on est sur un rang envers, on va commencer par rabattre 5 mailles. Donc comme on est sur un rang envers, on tricote à l'envers. Une, 2, 3, 4 et 5 et on termine notre rang. À la fin du rang, pardon, il vous restera 18 mailles. Donc maintenant, on va travailler sur nos 18 mailles qui nous restent. Donc, rang 48, on va faire un rang à l'endroit. Rang 49, encore un rang endroit. Rang 50 à l'endroit. Rang 51 à l'envers. Rang 52 à l'endroit. Et rang 53 à l'envers. Donc maintenant, vous allez répéter les 6 rangs qu'on vient de faire encore 3 fois. C'est-à-dire, rang 54 et 55 à l'endroit, rang 56 à l'endroit, 57 à l'envers, 58 à l'endroit, 59 à l'envers. 60 et 61 à l'endroit, 62 à l'endroit, 63 à l'envers, 64 à l'endroit, 65 à l'envers. 66 et 67 à l'endroit, 68 à l'endroit, 69 à l'envers, 70 à l'endroit, 71 à l'envers. Rang numéro 72, on va tricoter, on va commencer par faire 2 mailles ensemble. 14 mailles, 1, 2 et tricoter les 2 dernières ensemble. On
Donc là, il vous reste 16 mailles. Rang numéro 73, on va tricoter un rang à l'endroit. Ensuite, on va faire 4 rangs de jersey. Donc, rang 74 à l'endroit, rang 75 à l'envers, rang 76 à l'endroit et rang 77 à l'envers. Rang 78, on va refaire un rang de diminution, donc on commence, on commence par 2 mailles ensemble. On tricote 12 mailles, 1, 2, et on termine par nos 2 mailles ensemble. Donc à la fin du rang, il vous reste 14 mailles. Rang 79, vous allez tricoter à l'endroit. Rang 80 à l'endroit, 81 à l'envers, 82 à l'endroit, 83 à l'envers. Rang 84 et rang 85, vous allez les tricoter à l'endroit. Ensuite, rang 86 à l'endroit, rang 87 à l'envers. Et on va rabattre. Et ça, je vous retrouve. Donc, après avoir fait le rang 87, on va pouvoir rabattre. Donc, vous rabattez souplement. Si pour vous, vous n'arrivez pas à rabattre souplement, vous prenez une aiguille un peu plus grosse. Donc, une aiguille 3,5 ou 4. Voilà, il me reste une maille, je tire et je fais passer mon fil dans ma dernière maille, dans ma boucle alors, qui forme ma dernière maille. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à la couture. Donc vous allez laisser du fil, hein. Comme moi, s'il me reste de fin de pelote, je vais pas couper, je vais laisser. On va coudre et il vous faudra du rembourrage, j'ai oublié de le préciser. Donc on va commencer à coudre et on va rembourrer au fur et à mesure. C'est un peu long ça. Bon, on y va. On va commencer par fermer le bas de la trompe. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir en fait repiquer dans le rang de là où on avait rabattu les mailles, comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais faire ça sur toutes les mailles. Et là, je tire et vous voyez, ça ferme. Donc maintenant, on va coudre bord à bord. Donc, on y va, on coud. Je fais le début avec vous et puis après, on fait chacun de son côté. Et vous rembourrez au fur et à mesure que vous avancez. Et on se retrouve pour la fixation des yeux. J'ai cousu à peu près jusqu'ici. J'ai placé les yeux sécurisés. Donc, je sais pas, vous placez à peu près. Donc, moi, j'ai pas pris des trop gros. Après, libre à vous de prendre des plus gros, plus petits, comme vous voulez. Si vous n'avez pas d'œil sécurisé, vous pouvez prendre des petits boutons. Ou alors découper dans la feutrine, coller ou coller des yeux des yeux mobiles là.
Donc je les ai placés à peu près ici, donc en centimètres ça fait, ils sont espacés de moitié, moitié, environ 5,5. De bord à bord ça fait 5. Par rapport ici, là où on entame la trompe, 4,5. Là, j'ai dû faire à peu près, j'ai mis, j'ai pas mesuré, hein. 4 ici et là. Alors là, ça fait un peu moins de 4, ouais, 4. Et là, ça fait, ouais, ça fait un peu moins de 4. C'est bon, c'est à peu près. Voilà, pour moi, ça me convient. Donc, je vais pouvoir les fixer. Donc, je prends mes deux trucs comme ça, là. Hop. Pas essayer, pas faire tomber. Pas faire tomber, pas faire tomber. Hop. Donc, je sais jamais dans quel sens ça se met. Je sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans celui-là. On va faire comme ça. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On appuie bien fort. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir finir ma couture et rembourrer progressivement. Voilà, les yeux sont posés. Maintenant, on peut continuer. Voilà, je voulais vous montrer comment on va faire pour fermer le haut proprement. Donc, j'ai fait tout le côté. Là, je suis arrivée là sur mon rang de montage. Donc, comme on avait fait pour fermer le bas de la trompe, on va venir piquer dans les mailles du rang de montage. Voilà. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, j'arrive à la fin. Donc le fil du rang de montage, je l'ai mis à l'intérieur. Et là, on vient tirer pour serrer. Donc là, je m'aperçois que c'est pas assez rembourré. Je vais peut-être remettre un petit peu. Donc là, on vient serrer. On va faire un nœud ici. Hop. En resserrant pour pas que ça s'ouvre. Voilà, le nœud il est bien fait. On va piquer notre fil. On vient sortir notre aiguille loin. On tire sur le fil de façon à ratatiner un petit peu. On coupe. Voilà, le fil est perdu dedans. Voilà, donc la tête est finie. Maintenant, on va passer aux oreilles. Donc les oreilles, il faudra en faire 2. Donc on prend notre fil gris, notre aiguille et on va monter 10 mailles. Rang numéro 1, donc les oreilles seront tricotées au point mousse, donc tout à l'endroit. Donc rang numéro 1 à l'endroit. Rang numéro 2, on va faire des augmentations. Donc une augmentation dans la première maille, on la tricote 2 fois ou alors vous faites une maille endroit, vous tournez, vous placez votre maille. On tricote 8 mailles, on fait les mailles du milieu et on fera une augmentation sur la dernière maille. Et là, la dernière maille, je la tricote 2 fois. Donc là, on vient de faire 2 augmentations. Donc nous avons 12 mailles. Maintenant, on va répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir 22 mailles. Ensuite, on va tricoter
que des rangs en droit sans faire d'augmentation, du rang numéro 13 au rang numéro 20. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que des rangs en droit. Et on se retrouve après. Donc maintenant, on va faire des diminutions. Donc pour le rang 21, on va commencer par tricoter 2 mailles ensemble, suivi de 18 mailles au centre, et terminé par 2 mailles à l'endroit. Voilà. À la fin du rang, vous avez 20 mailles. Rang numéro 22, on va tricoter un rang à l'endroit. Rang numéro 23, encore un rang de diminution. On va commencer le rang par 2 mailles à l'endroit. Tricoter cette fois 16 mailles du milieu. Et terminer par 2 mailles à l'endroit. À la fin du rang, vous avez 18 mailles. Rang numéro 24. On va faire un rang de mailles tout à l'endroit. Rang numéro 25, on commence par 2 mailles à l'endroit. Suivi de 14 mailles. 2 mailles ensemble. 14 mailles. On termine avec nos 2 mailles ensemble. Voilà. Rang numéro 26, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Rang numéro 27, toujours 2 mailles ensemble pour commencer notre rang, suivi de 12 mailles et on termine par 2 mailles ensemble. À la fin du rang, vous aurez 14 mailles. Rang numéro 28, vous ferez votre rang tout à l'endroit. Rang numéro 29, toujours on commence avec 2 mailles ensemble, on tricote 10 mailles, les 10 mailles centrales, et on termine par 2 mailles ensemble, ce qui vous donne à la fin du rang 12 mailles. Pour le rang numéro 30, on fera un rang tout à l'endroit. Rang 31, dernier rang de diminution pour notre petite oreille. On commence par 2 mailles ensemble, suivi de 8 mailles et on termine par 2 mailles ensemble. À la fin du rang, il vous restera 10 mailles. Rang numéro 32, on fera un rang tout à l'endroit et ensuite on rabat souplement. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur des oreilles. Donc moi, je prends mon fil rose. Vous prenez le fil de votre choix et on va monter 8 mailles. Donc l'oreille interne sera tricotée également au point mousse. Donc premier rang tout à l'endroit. Rang numéro 2, on va faire une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Donc là, à la fin du rang, vous avez 10 mailles. Rang numéro 3 à l'endroit. Rang numéro 4, pareil, une augmentation dans la première maille. Ensuite, on va tricoter et ensuite, on va faire une augmentation dans la dernière maille. Donc là, vous avez 12 mailles.
Rang numéro 5, tout à l'endroit. Rang numéro 6, pareil, augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Et rang numéro 7, un tour endroit. Rang numéro 8, une augmentation sur la première maille. On va tricoter nos mailles centrales, une augmentation sur la dernière maille. À la fin du rang, là, vous avez 16 mailles sur votre aiguille. Rang numéro 9, on va tricoter tout à l'endroit. Rang numéro 10, augmentation sur la première maille. On tricote nos 14 mailles centrales et on fait une augmentation sur la dernière maille, ce qui va nous donner au total 18 mailles. Rang numéro 11, on fera un rang endroit. Rang numéro 12, augmentation sur la première maille. On tricote nos 16 mailles centrales et on fait une augmentation sur la dernière maille, ce qui va vous donner au total 20 mailles. Ensuite, on va faire 6 rangs endroits, donc le rang 13, 14, 15, 16, 17, 18, toutes les mailles à l'endroit, tous les rangs à l'endroit. Rang numéro 19, là on va faire des diminutions, donc on commence par tricoter 2 mailles ensemble. On tricote nos mailles centrales et on termine le rang par 2 mailles ensemble. Je termine mon rang par mes 2 mailles centrales, mais 2 mailles ensemble. Voilà, et sur le rang maintenant, il vous reste 18 mailles. Le rang 20, on va faire à l'endroit. Rang numéro 22, pareil, on commence avec une diminution, donc 2 mailles ensemble. On tricote nos mailles centrales et on termine le rang par 2 mailles ensemble, ce qui vous donne 16 mailles. Le rang suivant, le rang 22, on fera tout à l'endroit. Rang 23, 2 mailles ensemble pour commencer. On tricote nos mailles centrales, on finit par 2 mailles ensemble. Ensuite, le rang, ce qui va vous donner 14 mailles sur votre aiguille. Le rang suivant, le rang 24, tout à l'endroit. Le rang 25, pareil, vous referez 2 mailles ensemble, les mailles centrales, 2 mailles ensemble pour terminer le rang, ce qui vous donnera 12 mailles. Le rang 26, tout à l'endroit. Le rang 27, vous commencerez toujours par vos 2 mailles ensemble, suivi des mailles centrales, on termine par 2 mailles ensemble, ce qui vous donne 10 mailles. Le rang 28, un rang endroit. Ensuite, rang 29, 2 mailles ensemble pour commencer, mailles centrales, on termine par 2 mailles ensemble, ce qui vous donne 8 mailles. Le rang 30, un rang endroit et après, vous rabattez souplement. Et ça, vous en faites 2 comme ça. Donc maintenant, on va assembler notre oreille interne à notre oreille externe. Donc on va placer comme ça. Donc d'abord, on va s'occuper. Donc là, c'est le rang où on avait rabattu qui sera cousu à la tête. Donc là, on va déjà s'occuper du fil là, le rentrer. Je passe comme ça. Hop. On s'embête pas. Maintenant, on va prendre notre oreille interne. Donc là, c'était le rang de rabattage. Là, le rang ici, là, le fil, je l'ai rentré pareil comme ici. Je viens le positionner. Voilà, comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà, alors on y va, on prend son aiguille.
Donc là, on va coudre ici le rang de rabattage avec ce rang de rabattage, mais on va prendre juste le brin ici, là, vous avez un brin là, un brin là, on prend juste le brin vers nous, vers notre oreille interne. Donc là, vous pouvez piquer dans les deux. Ici, juste dans un. Là, vous piquez dans les deux. Ici, hop, et là, on va tourner, on va venir coudre sur cette partie-là, mais on va pas traverser parce qu'on veut, ici, on veut pas que ça se voie. Donc, on va juste prendre une vague de point de mousse. Voilà. Dans celui-là, on peut piquer dans les deux, c'est pas grave. Là, on pique juste un peu en dessous parce qu'on veut pas que ça se voie. Dans une barre de point mousse. Vous pouvez espacer vos points. Hop. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc ici, je vais faire un petit nœud. Je passe 2 fois dans la boucle. Je tire. Je pousse. Je viens rentrer entre les deux, entre ma partie grise et ma partie rose. Je sors. Je tire un peu. Je coupe et le fil est perdu dedans. Voilà, donc ça, vous faites ça sur vos 2 oreilles. Hein. Et puis, on continue. On prend son fil de couleur et on va monter 10 mailles. Donc, rang numéro 1, on va faire un rang tout à l'envers. Rang numéro 2, on va doubler toutes nos mailles. Donc moi, je les tricote 2 fois. Donc à la fin du rang, vous aurez 20 mailles. Rang numéro 3, on va tricoter nos mailles à l'envers. Rang numéro 4, on va tricoter une première maille et faire une augmentation dans la seconde. Donc je répète, on tricote une maille et on fait une augmentation dans la suivante. Donc à la fin du rang, vous aurez 30 mailles. Rang numéro 5, on va faire un rang tout à l'envers. Rang numéro 6, on va commencer par 2 mailles à l'endroit et faire une augmentation sur la suivante. 2 mailles à l'endroit et une augmentation sur la suivante. À la fin du rang, vous aurez 40 mailles. Rang numéro 7, on va faire un rang tout à l'envers. Rang numéro 8, on commence par 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et une augmentation sur la maille d'après. À la fin du rang, vous aurez 50 mailles. Donc maintenant, après, on va faire 7 rangs de jersey. Donc rang 9 à l'envers, rang 10 à l'endroit, rang 11 à l'envers, rang 12 à l'endroit, rang 13 à l'envers, rang 14 à l'endroit et rang 15 à l'envers. Rang numéro 16, on va refaire des augmentations. Donc, on va commencer notre rang avec 4 mailles à l'endroit. 2,
3, 4 et faire une augmentation dans la suivante. À la fin du rang, vous aurez 60 mailles. Ensuite, vous ferez le rang numéro 17, un rang en vert, suivi du rang 18 à l'endroit, du rang 19 à l'envers, ainsi de suite jusqu'au rang 29 à l'envers, donc soit 13 rangs. Donc après là, les 13 rangs de jersey qu'on vient de faire, on va faire 6 rangs de point mousse. Donc du rang 30 au rang 35, vous tricoterez les rangs à l'endroit. Après avoir fait les 6 rangs de point mousse, on va pouvoir couper notre fil de couleur et reprendre le fil couleur éléphant jersey. Donc on commence par un rang à l'endroit. Donc le rang 36 à l'endroit, 37 à l'envers, 38 à l'endroit, 39 à l'envers, 40 à l'endroit, 41 à l'envers. Rang numéro 42, on va faire un rang de diminution. Donc on commence le rang par 4 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, et là on va faire une diminution. Donc moi je vais faire un surjet simple, mais si vous voulez, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble. Donc le surjet simple, je glisse, je tricote et je rabats. Voilà ma diminution. Donc ça, vous faites ça sur tout votre rang. À la fin du rang, il vous restera 50 mailles. Ensuite, du rang 43 au rang 55, vous allez tricoter en jersey. Donc ça fait 13 rangs au total. Donc 43 à l'envers, 44 à l'endroit, 45 à l'envers, ainsi de suite pour finir avec le rang 55 à l'envers. Rang numéro 56, on commence les diminutions. Donc on commence le rang par 3 mailles en droit et faire un surjet simple. Voilà, vous répétez 3 mailles, un surjet simple sur tout votre rang. À la fin du rang, il vous reste 40 mailles, rang 57 à l'envers. Rang numéro 58, on commence avec 2 mailles à l'endroit, suivi d'un surjet simple. Donc on répète cette séquence sur tout votre rang. À la fin du rang, il vous restera 30 mailles, rang 59 à l'envers. Rang numéro 60, on va commencer par une maille à l'endroit, suivi d'un surjet simple. Vous allez répéter ça sur tout le rang. À la fin du rang, il vous restera 20 mailles. Alors, 61, on fera tout à l'envers. Rang numéro 62, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. À la fin du rang, il vous restera 10 mailles et on pourra fermer. Je suis arrivée à la fin de mon rang 62, donc là on va prendre assez long de fil pour pouvoir faire la couture. Donc là, je prends mon aiguille, je viens relever, basculer les mailles restantes. Et on va pouvoir faire la couture et rembourrer au fur et à mesure qu'on avance dans le corps. Donc on y va, on ferme bien, on n'hésite pas à venir faire un point ici. Et on va coudre bord à bord sans s'embêter. Allez, et on rembourre au fur et à mesure. Donc si vous avez laissé assez de fil de couleur, bah, vous continuez la couture avec le fil de couleur. Bah, moi j'ai pas assez long, donc je ne vais pas m'embêter, je vais continuer avec celui-là.
ça va pas trop se voir. J'ai fait la couture. J'ai fait la couture, donc de là à là. Et une fois avoir fini ça, bon, comme j'avais un long fil, je l'ai rentré à l'intérieur pour le ressortir ici. Si vous n'avez pas de fil assez long, si vous ne le faites pas. Mais ce fil-là, ça va me servir après pour faire la couture de la tête. Donc, si vous avez suffisamment de fil, vous le faites sortir par le haut. Il nous servira plus tard. Donc, maintenant, on va s'attaquer au bras. Donc, il faudra en faire deux. Donc, j'en ai déjà fait un. Donc, dans un premier temps, on va faire la partie ici, le coussinet. Et ensuite, on fera le bras. Hein. Donc on y va, on prend ses aiguilles, on prend son fil et on va monter 7 mailles. Donc le coussinet se tricote au point mousse, donc on fera tous les rangs à l'endroit. Donc rang numéro 1 à l'endroit. Rang numéro 2, on va faire une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Donc là, je tricote mes mailles qui suit normalement. Maille, hop, il me reste une maille. Je fais une augmentation dans celle-là. Donc moi, je la tricote 2 fois. Donc là, de cette maille, on est passé à 9 mailles. Rang numéro 3, on va tricoter à l'endroit. Rang numéro 4, toujours pareil, une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Donc de 9 mailles, je passe à 11 mailles. Rang numéro 5, on fera un rang à l'endroit. Rang numéro 6, une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille, ce qui vous donne 13 mailles. Ensuite, vous allez tricoter le rang 7, le rang 8, le rang 9, le rang 10 à l'endroit. Rang numéro 11, on va faire des diminutions. Donc, on va tricoter la première et la deuxième maille ensemble. Tricoter les mailles centrales et les 2 dernières mailles, on les tricote ensemble. Donc là, on va se retrouver avec 11 mailles sur notre aiguille. Rang numéro 12 à l'endroit. Rang numéro 13, pareil, on tricote les 2 premières mailles ensemble. On va tricoter le reste du rang et les 2 dernières, on les tricote ensemble. Donc, ce qui va vous donner 9 mailles. Rang numéro 14, un rang à l'endroit. Rang numéro 15, on commence par 2 mailles ensemble et on termine par 2 mailles ensemble. Et ensuite, on rabat souplement. Donc j'ai rabattu mes mailles, il en reste une. On va laisser du fil pour pouvoir faire la couture après. Donc bien évidemment, vous en faites 2 comme ça. Et maintenant, on va s'attaquer au bras. Hop, ça on met ça de côté. Et cette fois, on va monter 10 mailles. Donc là, on va travailler en jersey. Donc premier rang à l'envers. Rang numéro 2, on va tricoter une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Donc, ce qui va nous donner 12 mailles. Rang numéro 3, vous tricoterez un rang à l'envers. Rang numéro 4, augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Ce qui vous donne 14 mailles. Rang numéro 5, vous ferez un rang à l'envers. Rang numéro 6, une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Ce qui vous donne 16 mailles. Rang numéro 7, un rang à l'envers. Rang numéro 8, une augmentation sur la première maille et une augmentation sur la dernière maille, ce qui va vous donner 18 mailles. Rang numéro 9, un rang à l'envers. Rang numéro 10, augmentation sur la première maille et une augmentation sur la dernière maille.
vous obtiendrez 20 mailles. Rang numéro 11 à l'envers. Rang numéro 12, donc ce sera le dernier rang d'augmentation. Donc cette fois, ça va être un peu différent. On va commencer par tricoter 3 mailles à l'endroit, bien sûr. 3 et faire une augmentation sur la suivante. Vous allez répéter ça sur tout votre rang, ce qui va vous donner 25 mailles. Ensuite, vous allez faire 17 rangs de jersey. Donc, rang 13 à l'envers, 14 à l'endroit, rang 15 à l'envers, jusqu'au rang 29. Donc, le rang 29 sera à l'envers. Rang 31, on commence avec 3 mailles à l'endroit. 2, 3. Et on va faire une augmentation sur la maille suivante. Donc, vous répétez 3 mailles, une augmentation sur la suivante. Et vous finissez votre rang avec une maille endroit. À la fin du rang, vous avez 31 mailles. Ensuite, vous allez faire 5 rangs de jersey. Donc, rang 31 à l'envers, 32 à l'endroit, 33 à l'endroit, 34 à l'endroit, 35 à l'envers. Et vous rabattez. Donc, j'ai presque terminé de rabattre. Il me reste une maille. Donc, on va prendre assez long pour pouvoir coudre. Donc, je passe mon fil dans ma dernière maille. Et là, on met bord à bord et on va coudre. Donc, dans un premier temps, on va coudre ici, revenir avec notre fil et coudre jusqu'ici, jusque là. Parce que là, il faudra qu'on insère notre comment dire, notre coussinet. Allez, on y va. On va coudre ça. Donc j'ai cousu là, je pique à l'intérieur. Voilà, là je vais passer comme ça. Je fais des écarts, hein. Je ne relie pas point à point pour pouvoir emmener mon fil. Et pas avoir un fil qui pend. Voilà, hop, on sort là, on se remet dans le bon sens et on va pouvoir coudre le bord et rembourrer. Et ensuite coudre le petit coussinet. Voilà, la couture est faite jusqu'ici, j'ai rembourré. Là, je viens prendre mon petit coussinet. Donc là, le fil de départ, je m'embête pas, je le mets directement là-dedans. Je prends mon coussinet, j'ai rentré le premier fil. Là, j'ai mon fil de rabattage. Je vais venir pincer comme ça. Coudre ici. Vous voyez, ça va faire qu'on va le coudre comme ça. Et coudre comme ça, voilà. Donc, vous pouvez mettre des épingles si vous avez peur que ça bouge. Donc, c'est un petit peu au feeling, hein. On y va, on va coudre ici, hop. Tac. Je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Et on y va. Je couds comme je le sens, hein. Là, je vais pas vous faire un cours de couture. On pique de l'intérieur vers l'extérieur. C'est parfait. Donc avant de continuer, là j'arrive à mon fil de couture de la papate. Donc là je vais faire un nœud et je vais continuer du coup. Voilà, j'ai fini de coudre. Je rentre mon fil à l'intérieur. Hop. Donc maintenant on va lui faire ses ongles. Donc, on prend du fil rose.
commence ici. J'en ai fait combien sur l'autre? 4. Je viens faire un nœud. Vous laissez quand même un peu de fil pour pouvoir le rentrer dedans. Voilà. Je ressors là où tout a commencé. Je viens faire un petit nœud sur avec les deux. Et je vais venir rentrer le fil à l'intérieur. Je pique. On tire un peu. On coupe. Et c'est terminé. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux jambes. Donc, on va commencer notre coussinet de pied comme on avait fait pour les bras. Donc, on va monter 9 mailles. Bien sûr, vous en ferez 2 pareils. Donc, on commence avec 9 mailles. Donc, le coussinet, il se travaille au point mousse, donc tout à l'endroit. Donc, rang numéro 1, on le fait à l'endroit. Donc, rang numéro 2, pareil, on va faire une augmentation sur la première maille et sur la deuxième maille. Je fais ma première augmentation, je tricote les mailles du milieu et arrivé à la dernière maille, je fais une augmentation dessus. Donc, de 9 mailles, on passe à 11 mailles. Rang numéro 3 à l'endroit. Donc, rang numéro 4, pareil, vous allez refaire une augmentation au début, une augmentation à la fin, vous aurez 13 mailles. Rang numéro 5, tout à l'endroit. Rang numéro 6, une augmentation au début, une augmentation à la fin, vous aurez 15 mailles. Rang 7 à l'endroit. Et après, vous ferez rang 8, rang 9, rang 10, rang 11, rang 12, rang 13, rang 14, rang 15, soit 8 rangs au total à l'endroit. Rang 16. Donc, on va faire une diminution, on va tricoter 2 mailles ensemble en début et en fin de rang. 2 mailles ensemble, je tricote les mailles qui se trouvent au milieu. Et hop, on termine par 2 mailles ensemble. À la fin du rang, il vous reste 13 mailles. Hop, je vous explique la marche à suivre, hein, c'est pas compliqué. Donc, rang numéro 17, vous ferez le rang à l'endroit. Rang 18, vous ferez 2 mailles ensemble en début, 2 mailles ensemble à la fin. Ça vous donnera 11 mailles. Rang numéro 19 à l'endroit. Et rang 20, 2 mailles ensemble en début, 2 mailles ensemble à la fin. Ce qui vous donne 9 mailles, comme les 9 mailles de départ. Vous rabattez souplement. Et on est terminé pour ça. Maintenant que le coussinet est fini, on va s'attaquer à la jambe. Donc, on va monter 10 mailles. Donc, la jambe se tricote en jersey. Donc, premier rang à l'envers. Donc, on va faire une augmentation dans la première maille et une augmentation dans la dernière maille. Hop. Et vous aurez 12 mailles au total. Rang numéro 3, on le tricote à l'envers. Rang numéro 4, on fait une augmentation dans la première, une augmentation dans la deuxième, dans la dernière, ce qui vous donne 14 mailles. Rang numéro 5 à l'envers, rang numéro 6, une augmentation dans la première, une augmentation dans la dernière. On a 16 mailles. Rang numéro 7 à l'envers.
Rang numéro 8, une augmentation dans la première, une augmentation dans la dernière, vous avez 18 mailles. Rang numéro 9 à l'envers. Rang numéro 10, une augmentation dans la première, augmentation dans la dernière, 20 mailles. Rang numéro 11 à l'envers. Rang numéro 12, une augmentation dans la première, une augmentation dans la dernière, vous avez 22 mailles. Rang numéro 13 à l'envers. Rang numéro 14, donc là on va faire un rang d'augmentation mais différemment. Donc on va commencer par tricoter 3 mailles. On fait une augmentation dans la suivante et on va répéter 3 mailles, une augmentation dans la suivante sur tout votre rang, et à la fin du rang, et vous terminerez par 2 mailles toutes seules, et à la fin du rang vous aurez 27 mailles. Ensuite vous allez faire 19 rangs de jersey, donc rang 15 à l'envers, rang 16 à l'endroit, rang 17 à l'envers, ainsi de suite jusqu'au rang 33. Rang numéro 34, on va faire un rang d'augmentation. Donc on va commencer par tricoter 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et faire une augmentation sur la suivante. Vous répétez 3 mailles, une augmentation sur la suivante, sur tout votre rang, et vous terminez votre rang par 3 mailles à l'endroit. À la fin du rang, vous aurez 33 mailles. Pour la suite, vous allez faire 7 rangs de jersey. Donc le rang 35 à l'envers, rang 36 à l'endroit, 37 à l'envers, jusqu'au rang 41. Et là, vous rabattez souplement. Quand vous aurez rabattu, vous allez coudre. Donc vous allez plier en deux. Vous plierez en deux. Donc là, comme on avait fait pour le bras, vous venez coudre d'un sens, vous partez et vous venez coudre sur le côté jusqu'à arriver ici. Là, vous cousez jusqu'à la partie droite, et à ce niveau là vous venez insérer votre coussinet de cette façon et le coudre. Et ensuite, comme on avait fait pour les bras, vous venez faire des petits points, des petits ongles. Voilà, vous remboursez. Donc là, à ce stade, l'éléphant est terminé. Donc pour coudre, c'était simple, très simple. J'ai commencé par coudre la tête. Donc vous avez le corps, j'ai mis la tête comme ceci. Donc de dos, ça fait ça. On la coud tout autour là, hop. Après, une fois avoir cousu la tête, je suis venue fixer les oreilles. Donc les oreilles, vous les cousez, vous regardez l'éléphant devant vous et vous les mettez. Voilà, là vous avez l'œil. J'ai suivi à peu près la ligne là de mon œil pour pouvoir fixer les oreilles. Après vous, si vous voulez mettre plus haut, vous mettez plus haut. C'est vous qui définissez la position de vos oreilles. Voilà. Ensuite les bras, pareil, je les ai fixés. Je vais vous mettre comme ça. Donc je les ai fixés sur les côtés. Ça, peut-être que par la suite je ferai un point pour qu'il reste le long du corps, mais ça je verrai plus tard, je ne sais pas encore. Et pour les jambes, je ne les ai pas encore fixées, j'ai même pas encore fini de faire les ongles. C'est pas grave. Les jambes, moi je vais les mettre comme ceci parce que elle sera assise. Hop, elle sera assise, donc je vais vous la présenter comme ça. Donc moi je les mettrai, voilà, sur le côté comme ça, et je viendrai les serrer. Je prendrai un long fil que j'attacherai ici pour coudre là, je le ferai sortir ici pour pouvoir, en tirant un peu pour que ça fasse un peu comme ça là, ça rentre, pour fixer le deuxième jambe. Voilà, moi je l'ai pas encore fait, je ferai ça plus tard. Donc là on va faire sa robe, donc on fera deux partie comme ça qu'on assemblera. Donc là on y va, qu'on assemblera à cette hauteur là, parce que ici là ça sera les bras, vous voyez,
On fera 2 parties. On fera un peu, on relèvera un peu des mailles ici pour pouvoir faire le tour pour cacher un peu la fixation des bras. Donc on y va, on prend notre fil blanc et on va monter 50 mailles sur notre aiguille. Le blanc, il en faudra vraiment pas beaucoup, hein. Allez, on y va avec nos 50 mailles. Donc une fois monté vos 50 mailles, on va faire 5 rangs à l'endroit. Du rang 1 au rang 5, vous tricoterez tout à l'endroit. Après les 5 rangs de blanc, on peut couper. On prend notre fil de couleur. La couleur, soit la couleur qu'on a pris, que vous avez pris là, ou peu importe la couleur que vous voulez. Et on va faire 14 rangs de jersey. Donc le rang 6 à l'endroit, le rang 7 à l'envers. Et on se retrouve après. Rang numéro 30, on va faire un rang de diminution. Donc on commence par tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et faire 2 mailles ensemble. Donc ça, vous allez le répéter sur tout le rang. Et à la fin du rang, vous aurez 40 mailles. Ensuite, rang 30 à 37, donc 7 rangs. Vous allez faire du jersey. Donc rang 31, ça sera à l'envers, 32 à l'endroit, jusqu'au rang 37. Rang numéro 38, on va refaire des diminutions. Donc on va commencer notre rang avec 2 mailles à l'endroit, suivi de 2 mailles ensemble. Vous allez répéter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble sur tout le rang. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles. Ensuite, du rang 39 au rang 47, soit au total 9 rangs, vous allez faire du jersey. Donc le rang 39 à l'envers, 40 à l'endroit, jusqu'au rang 47. Ensuite, on reprendra notre fil blanc et on fera 6 rangs, donc du rang 49 au rang 54, tout à l'endroit, et on rabat souplement. Donc une fois avoir fait vos 2 côtés, donc moi j'ai eu un souci, mais c'est pas grave, vous allez coudre jusqu'à la partie droite. Vous prenez votre éléphant et puis vous essayez. Voilà. Pour moi, ça c'est pas mal. Donc vous essayez puis vous arrêtez. Vous arrêtez à l'emmanchure à peu près, sachant qu'on va relever des mailles ici pour faire un plus joli contour. Donc une fois que vous avez fait votre couture, on prend notre fil blanc, on va prendre notre aiguille, hop, et on va relever des mailles. Alors logiquement, on doit relever 37 mailles. Pour moi, je peux pas relever 37 mailles parce que j'ai un souci technique. Donc peu importe, sur ce côté, j'en ai relevé 20 et on fera des augmentations. Il n'y a pas de souci. Donc on y va, on va relever nos mailles. Peu importe la façon. Ou alors, vous faites une bande, vous tricotez une bande et puis vous venez à coudre. Comme vous voulez. Soit vous montez 37 mailles sur vos aiguilles, vous faites tricoter au point mousse. Hein. Et puis après, vous venez coudre. Donc, je relève mes mailles. Donc, si vous avez réussi à relever 37 mailles, c'est très bien. Moi, j'en ai 20, donc peu importe le rang. Donc, premier rang, on va tricoter à l'endroit. Donc, pour le deuxième rang, en espérant que vous en avez 37 ou à peu près, hein, on va commencer par tricoter. Vous allez commencer par faire une maille, augmentation sur la suivante, une maille, augmentation sur la suivante, et terminer par, alors si vous en avez 37, une maille à l'endroit,
ce qui va vous donner 55 mailles. Donc moi, ce n'est pas le cas. Moi, je vais tricoter 2 fois mes mailles pour avoir 40 mailles. Voilà, il faut s'approcher des 55 mailles. Donc moi, je vais refaire après un autre rang d'augmentation, ce qui va me donner 60 mailles. Donc, dans l'hypothèse que vous avez 50-55 mailles, vous allez ensuite tricoter 3 rangs à l'endroit et rabattre, et ensuite joindre les 2 extrémités et les coudre. Voilà, ça sera terminé. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire là, je viens de faire un rang d'augmentation. Je vais continuer à faire un rang endroit, et au rang d'après, je ferai une maille, une augmentation sur la suivante, une maille, une augmentation sur la suivante, ce qui va me donner 60 mailles, et je referai un rang droit et je rabats et je couds. J'ai fini de faire la manche, donc je vais la coudre. Je vais coudre comme ça, peut-être ça comme ça, hop, à peu près. Là, on s'en fiche un peu de la couture. Hop, je fais un nœud, je cache mon fil et on a fini. Ah ben non, on n'a pas fini. Il faut lui coudre les jambes. Allez, on va lui faire le petit enfilage. On va faire l'essayage. Hop. Voilà, on est pas mal. Bon, maintenant on va mettre les jambes. Donc je vais coudre la première ici. Je tire, je tire. Je vais laisser un bout de fil pour pouvoir faire un nœud après et le rentrer plus facilement. Je rentre dans les épaisseurs. Voilà, comme ça on est pas mal. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je rentre ici, je positionne. Voilà, on est pas mal comme ça. Ici, je positionne et je voudrais ressortir en haut là-bas. Hop. Je vérifie que c'est à peu près, voilà. Je prends un petit peu plus haut, hop. Voilà, on est bien. Je pose ma patte et je fais pareil. Je vais coudre.
Je rentre ici, dans le bas. Je vais bien ressortir là où j'ai commencé à coudre, ou là où j'ai mon début de fil. Je vais faire un nœud, 2, 3, et je vais venir perdre le fil à l'intérieur. Hop. Je rentre dans le même dans le même trou, ça c'est mieux, au même endroit, et hop là. Voilà, notre petite éléphante est terminée. Donc je vous la montre. Donc la voilà terminée. Hop, je vais vous la mettre en paysage, ça va être mieux. Voilà ce que ça donne. Donc peut-être faire un point ici, je sais pas encore. Après c'est le dos. Voilà, elle est toute mignonne. Donc si vous voulez la faire debout, vous la faites debout. Moi j'ai fait assis. Voilà. Hop. On va lui remettre un petit peu les oreilles. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!